свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отправить в поезд. Ноги соединены. Bonjour Nathalie. Bonjour Ludovic. Donc dans le cadre de notre série à la web radio de la Maison des Projets, Comment vont les parents, Oui. Merci d'être venu nous donner un petit peu de temps pour C'est avec plaisir. pour parler de votre quotidien. Oui. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Nathalie Ozano, je suis employée au CCAS à la mairie de Poitiers, j'habite à Buxerolles. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre famille? Ma famille est composée de 4 personnes, mon mari Ozano Michel, ma fille Océane Ozano qui a 6 ans et demi, qui fréquente à l'école élémentaire du Bourg, et mon dernier fils, Jason Ozano aussi, qui est à l'école élémentaire. J'ai pas de chat, j'ai pas de chien, là ça me convient bien. Alors depuis un an et ce confinement, et notamment dernièrement la fermeture des écoles, la réouverture, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre quotidien pendant cette période? Comment ça s'est passé? Ça a été une période très très difficile parce que je travaillais en même temps. J'avais les horaires chargés et il fallait que je fasse les devoirs de ma fille Océane parce que lors du confinement, les maîtresses envoyaient les devoirs de lundi à vendredi à la maison qu'il fallait faire tous les jours. Et c'était vraiment pas évident d'accumuler le travail et les devoirs de ma fille Océane. Mais bon, vous savez, hein, on trouve toujours le temps pour nos enfants. Oui, c'est vrai. Et au niveau des enfants, comment ils ont vécu cette période? Je trouve que ça a été très très difficile, surtout pour eux. Pour nous les adultes, on peut s'adapter psychologiquement, mais eux, ils ne comprenaient rien. Et c'était la routine, tout le temps les mêmes choses, parce que ça n'a pas duré une semaine le confinement. Ça a duré très longtemps, plus d'un mois je crois. Et il faut tenir les enfants au bas âge à la maison plus d'un mois. J'espère ne plus revivre ça. Hein. C'était difficile pour eux, pour nous aussi. Le fait de les consacrer notre temps totalement et le travail avec, bon. Et l'école à la maison, ça s'est bien passé au final? Au final, ça s'est bien passé puisque au retour des classes, on a eu les bonnes notes. Ça veut dire que nous avons tenu le coup. Mais j'espère que c'est la dernière fois. Et vous aviez suffisamment de temps à consacrer, suffisamment d'énergie pour faire les devoirs? Non, je partais puiser dans mes ressources. Je n'avais pas parce que quand j'étais épuisée déjà quand j'arrivais à la maison et j'ai le temps de faire les devoirs. On trouve le temps, c'est vrai, mais à la fin on n'en pouvait plus. Quoi. Je n'en pouvais plus. Il fallait que l'école commence. Je n'en pouvais plus. Mais bon, j'ai tenu du mieux qu'on a pu et puis bon. Et concernant les activités de loisirs, est-ce que c'était un manque? Est-ce que vos enfants faisaient un loisir à côté? Le vélo, ils n'allaient pas loin puisqu'il y avait les kilomètres de pas dépasser autour de la maison. Et les dessins animés, mais à force de refaire les mêmes choses, ça devient la routine et ils comprennent que c'est la routine, on ne veut plus. Ils veulent aller à l'école, on veut voir la maîtresse, on veut voir nos copines, mais bon, on attend. Donc une période assez compliquée. Non, pas assez, très compliquée. Une période très compliquée. Et avec la reprise de l'accompagnement à la scolarité proposé à la Maison des Projets, est-ce que ça a été contraignant? Est-ce que ça a été plutôt facilitant avec la modification des horaires, la modification de l'accueil des enfants? Non. Au contraire, la Maison de Projet nous apporte un soutien vraiment inexplicable. Je crois que c'est quelque chose de vraiment très très bien à Buxerolles. Et j'espère que ça va durer très très longtemps. Parce que après la reprise, on n'a pas trop senti... ils se sont adaptés aussi facilement, malgré que les horaires ont un peu diminué, mais on n'a pas trop senti ça. Donc... ils se sont adaptés, ils ont fait des trucs selon l'épidémie, quoi. Donc non, ça va, ça s'est très très bien passé pour un début. Donc c'était un soulagement pour vous que cet accompagnement à la scolarité reprenne? Énorme soulagement, énorme. Heureusement qu'ils sont là.
Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est un dispositif très, très important. Et Très important, très important. Et j'espère que ça va vraiment durer. Hein. Et pour terminer cette interview, est-ce que vous avez une note d'optimisme à nous partager, quelque chose qui vous fait rire, une anecdote de famille, un film? À quoi vous pensez si je vous parle d'optimisme? Je pense à mon déménagement. Ouais. Vous savez, comme je venais de vous parler de la maison de projet, je l'aime tellement que je déménage à côté. Donc du coup, le positif dans toutes ces difficultés, c'est que on s'offre une nouvelle maison, pas loin de la maison du projet, et une nouvelle vie commence. Et j'espère avec plein de positivité. Donc une nouvelle vie, des nouvelles habitudes. Des nouvelles habitudes, peut-être les nouveaux voisins. Et c'est parti. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Tertutup musik.